Étienne Lefebvre, les banques françaises publient leurs résultats cette semaine et vous nous dites qu'elles sont sous pression. Oui, ces résultats qui portent sur le premier semestre vont être regardés de très près car les banques souffrent de la faiblesse des taux d'intérêt et ça ne va pas s'arranger. La Banque centrale a annoncé la semaine dernière que ces taux pourraient encore baisser. Alors pourquoi les banques y perdent ? Parce qu'elles se rémunèrent de moins en moins sur l'argent qu'elles prêtent et elles ont du mal à en gagner sur leurs placements. Pire, elles payent un taux négatif, moins 0,4%, sur les liquidités qu'elles doivent laisser à la BCE, une sorte de taxe qui coûte quand même plus d'1,5 milliard d'euros aux banques françaises. Alors bien sûr, les banques font encore de belles marges sur les crédits octroyés il y a 10 ou 20 ans, mais ces prêts sont renégociés et plus la période des taux zéro s'allonge, plus la rentabilité diminue. Mais pour les Français qui empruntent, c'est une bonne affaire. Oui, c'est certain. En juin, le taux des crédits immobiliers est tombé à 1,25% en moyenne. C'est le plus bas historique. C'est 4 fois moins qu'au début des années 2000. Concrètement, le mois dernier, pas moins de la moitié des prêts octroyés à 15 ans étaient assortis d'un taux inférieur à 1%. Alors évidemment, les Français en profitent, la demande de crédit bat des records et la durée s'allonge près de 20 ans en moyenne. Le revers de la médaille, c'est que cela alimente la hausse des prix de l'immobilier. Et puis surtout, si ceux qui s'endettent y gagnent, ceux qui épargnent sont perdants, les intérêts sont inférieurs à l'inflation, comme par exemple pour le livret A. Et puis le risque de bulle inquiète les autorités monétaires. Mais donc où est le danger ? Eh bien, on parle beaucoup de la dette publique qui bat des records elle aussi, mais l'endettement privé est très élevé. Ça concerne aussi bien les ménages que les entreprises. Résultat, en Suisse par exemple, la Banque centrale a resserré les conditions d'octroi de crédit récemment. En France, pour l'instant, cette boulimie de dette n'est pas considérée comme un problème pour l'économie, car cela soutient les investissements. Mais Bercy craint qu'en cas de coup d'arrêt de la croissance, les banques prennent peur et coupent le robinet du crédit. Ce serait le scénario catastrophe. Voilà pourquoi la Banque de France force les banques à avoir plus d'argent en réserve. Et là encore, cela leur coûte cher. Mais ces exigences sont légitimes, car si l'on veut éviter de revivre une crise de l'immobilier qui, il y a 10 ans, avait fait des dégâts considérables en Europe, il faut mettre des conditions strictes aux banques françaises. Donc, si je comprends bien, soit on a une crise de l'immobilier, soit on a une crise des banques. Et d'ailleurs, ça se traduit dernièrement par la fermeture d'agences bancaires et autres sujets comme ça. Ah oui, ça pèse très clairement sur les suppressions d'emplois dans les banques qui sont directement liées à ces taux.